McLaren veut faire durer sa domination jusqu'en 2026 et au-delà. Ouais, ça, bon, évidemment, on se doute ils vont se dire on veut continuer de dominer la Formule 1, mais bon, ça sera pas si facile que ça, parce qu'en 2026, il y a une nouvelle réglementation quand même. Je pense qu'il y a des fondamentaux que vous pouvez transposer l'année prochaine. Selon lui, certaines bases de leur monoplace actuelle qu'il maîtrise parfaitement peuvent servir de piliers à la conception de futures voitures. Il s'agit notamment de principes liés à la plateforme et à la compression aérodynamique accumulée au fil des mois. Le directeur italien ne minimise toutefois pas la difficulté du défi. L'aspect aérodynamique qui influence le comportement des pneus changera complètement, souligne-t-il en évoquant les nouveaux niveaux d'appui et les cartographies aérodynamiques spécifiques à 2026. Malgré ces différences, McLaren conservera sa méthodologie, qui repose sur ses itérations constantes et une amélioration continue. Ce sera un nouveau processus d'amélioration continue, comme avec la réglementation actuelle. Alors moi, je pense pas qu'ils domineront comme ils dominent là McLaren l'année prochaine. Je pense que plutôt Mercedes va revenir aux avant-postes et qu'ils vont jouer la victoire régulièrement, pourquoi pas le titre même, contre McLaren et pourquoi pas Ferrari, espérons, d'un côté pour Lewis, mais bon, pas sûr non plus, hein, du coup. Le moteur va rentrer en ligne de compte aussi. Bon. Alors la news était un peu passée sous le radar, mais effectivement, le Grand Prix du Mexique a été prolongé également jusqu'en 2028, donc le contrat est prolongé malgré le départ de Sergio Pérez. Et c'est-à-dire donc que Colapinto, c'est sûr qu'il va signer. Bon, au moment où on fait la vidéo, c'est pas encore officiel, mais bon, clairement, c'est presque le cas. Nous sommes très excités d'annoncer que Mexico va continuer à faire part de notre calendrier jusqu'en 2028, déclare Dominique Ali. La F1, c'est l'énergie, la passion, l'émotion. Et chaque année, l'atmosphère unique créée par les fans mexicains est une des plus incroyables de la saison. Alors, est-ce que Pérez va revenir en Formule 1 chez Cadillac également? Ça, c'est tout à fait possible. Il est en pourparlers avec, hein, c'est pas un secret, donc Bottas également. Et peut-être Joe d'ailleurs. 3 pilotes qui pourraient être chez Cadillac. Bon, évidemment, il n'y aura pas les 3, il faudra faire un choix. Peut-être un pilote américain à voir, mais bon, c'est pas dit parce que pour l'instant, les pilotes américains, bon, pas sûr qu'il y en ait vraiment qui soient compétents, prêts directement pour la F1, quoi. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, voilà. Grand Prix du Mexique, c'est fait pour durer. Horner constate une course antinaturelle après que les concurrents soient forcés de conduire selon les réglementations. Qu'est-ce qu'il veut dire par antinaturel? Il a déclaré, je pense que ça ne ressemble plus à une course naturelle. Ça semble peut-être que nous devons surréglementer dans la course roue contre roue. Parce qu'il court selon différentes lignes, je suis pas sûr que nous avons juste besoin de... Ça devient antinaturel. Alors, pour moi, la course, Horner, c'est pas de pousser les autres en dehors des limites de piste. C'est pas ça de la course automobile. Qu'on se bataille roue contre roue, oui, mais dans les limites de piste. Tu laisses de la place à la personne. Tu laisses de la place à ton concurrent. C'est tout, en fait. C'est tout ce qu'on demande. On veut des choses propres et pas sales, comme Verstappen. C'est tout, hein. C'est ça ma conception de la course. C'est pas du stock car non plus, hein. C'est de la Formule 1. Hein. Donc je ne sais pas si nous avons juste besoin d'un peu de réinitialisation. Ça serait bien si peut-être les pilotes pouvaient en discuter lors de la prochaine course. Ça semble juste que lorsque vous introduisez trop de réglementation, vous finissez par conduire selon les réglementations. Ça devient un peu antinaturel. Ouais, bon, bref. Je vois pas pourquoi il se plaint. En plus, de toute façon, Verstappen n'a pas eu de pénalité à Miami. Sachant que bon, il a quand même été un peu sale par moment sur Norris surtout. Bon, il s'est bien fait avoir hein, par Piastri, ça lui a bien fait... Ça a dû le faire chier d'ailleurs de faire une petite erreur au freinage, là, pas au premier tour, mais au quatrième ou cinquième, je sais plus exactement c'était quel tour. Mais ouais, peut-être un peu plus, 6-7, je sais plus. Mais ouais, la petite erreur au freinage au premier virage, vous voyez comme quoi Piastri arrive à le pousser à la faute Verstappen. Hein. Chose que Norris n'y arrive pas à faire, ou très très difficilement. Hein. Parce que Verstappen est rentré dans la tête de Norris en fait. Et il sait qu'il peut le gérer. Piastri, par contre, il a du mal, je pense, à rentrer dans sa tête. Et Piastri, il fait un peu du max sans être sale comme lui. Donc, ça doit. Il fait un peu comme Hamilton en 2021, en fait, Piastri, je trouve. Il arrive à gérer Max. C'est un des rares qui y arrive. Hein. Peut-être Leclerc aussi un peu y arrive, mais bon, Leclerc en ce moment, voilà. Il n'arrive plus à se battre contre Max. Mais c'est vraiment les 3 pilotes qui arrivent à gérer Max. Hamilton, Piastri et Leclerc. Les autres, bah, ils ont du mal, en fait, hein. Tout simplement. Hein. Même Russell, il s'en sort pas trop face à Max. Hein. Quand il affronte. Parce que c'est vrai que lui aussi c'est pareil, on l'a pas trop vu affronter récemment Max. Voilà, est-ce qu'il y a trop de réglementation selon vous ou pas? Je vous laisse répondre à ça. Sainz, furieux de la controverse avec Albon, j'ai perdu confiance en tout.
Oh, tu commences à m'énerver, Carlos. Ah, décidément, j'ai du mal avec les pilotes espagnols, hein. Que ce soit lui ou Alonso. Vous avez vu son attaque suicide sur Hamilton, franchement, à la fin. Alors certains disent, oui, mais Hamilton lui a tourné dessus. Ouais, attendez, d'accord, mais l'autre il plonge et il s'appuie directement sur Hamilton pour tourner. Ça, c'est du suicide. Vraiment, attaque kamikaze digne de Yuri Ide, quoi. J'ai été endommagé dès le départ avec Alex, puis il a commis une erreur. J'ai réussi à le dépasser ensuite, l'équipe nous a dit que nous allions figer les positions. Je ne sais pas s'il a reçu le message ou non, mais essentiellement, il m'a redépassé. À partir de là, lors de ce premier relais, j'ai juste essayé de faire tout pour rester en contact avec ce groupe, retenant Charles derrière avec un pneu usé et une voiture endommagée. Ouais, enfin bon, t'avais ta voiture endommagée, je veux dire, il allait pas rester derrière toi toute la course, Albon, quand même. Il était beaucoup plus rapide avec sa voiture neuve, ou presque. Alors, après le drapeau baissé, le drapeau damier, sur le chemin du parc fermé, l'ingénieur de course Gaëtan Gégaud tentait d'expliquer la situation à Sainz. Oui, ce n'est pas comme ça que je conçois la course, les gars, ça m'est égal, j'ai perdu beaucoup de confiance ici en tout. Carlos, ce n'est pas le moment d'en discuter, mais je suis d'accord avec toi, nous avons besoin d'un véritable engagement de sa part, Alex. Bien joué pour les points remportés, tu as eu des dégâts sur la voiture, on t'expliquera, mais bien joué. Ok. Alors, apparemment, Alex Albon serait coupable, du coup. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire, Carlos Sainz? Il va quitter Williams pour aller où? J'ai envie de te dire, c'est la meilleure voiture possible, elle est même meilleure que la Ferrari. Bon, la Red Bull serait meilleure, sûrement, mais malheureusement pour toi, c'est pas possible d'y aller. Alors maintenant, Carlos, tu te calmes, tu arrêtes tes attaques suicides de frustré, là, de fin de course, et tu te reconcentres. C'est bon, quoi. Tu vas arrêter de pleurer un peu, hein. J'ai perdu confiance en tout. La drama queen, incroyable. Allez, ciao. Alors, l'équipe, le journal donc français, hein, a annoncé le 5 mai 2025 que Colapinto allait prendre la place de Douane. Deimola. Voilà. Canal l'a annoncé aussi, je sais pas si c'est vrai ou pas, je pense que c'est possible. Ils sont quand même, c'est quand même deux journaux, enfin, une chaîne et un journal sérieux. Donc, on peut penser quand même que c'est vrai. Ce qui m'étonne pas, parce que honnêtement, Douane, on lui a laissé sa chance, je trouve. Mais il est toujours impliqué, soit dans les crashs, soit il est trop lent. Euh, bon, ça le fait pas. Après, je reconnais qu'il a la pression aussi. Il est pas vraiment le bienvenu chez Alpine. Avant même qu'il commence, il y avait des rumeurs de son remplacement, donc ça aide pas, c'est sûr, mais bon. Malgré une performance prometteuse à Miami en qualif où il a devancé Gasly, bon, c'est surtout Gasly qui s'est raté, je pense. Sa course s'est soldée par un abandon dès le premier virage après un contact avec Lawson. En interne, le doute s'installe depuis un moment. Il commence à sentir le vent tourner, à commenter Montagny sur Canal, évoquant une tension palpable dans le garage alpine. C'était probablement son dernier Grand Prix. Bon, après, vous me direz, est-ce que Colapinto fera mieux? C'est vrai qu'il s'est craché pas mal l'année dernière. Mais, bon, Douane... bon, il aurait fait un peu de F1, il pourra mettre ça dans son CV, mais je crois que c'est fini maintenant. On va attendre évidemment l'annonce officielle. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais il y a de fortes chances que ça arrive. En tout cas. Ciao.